De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, nous commençons effectivement aujourd'hui à recevoir les mini-entreprises participantes au concours Entreprendre en lycée. Il s'agit donc pour eux en fait de créer une société, mais avec tous les fonctionnements internes à celle-ci. Ce n'est Au-delà d'un jeu, franchement, c'est une bonne mise en pratique de la théorie. Et ce soir, nous accueillons les femmes, les demoiselles, puisqu'il n'y a que des demoiselles dans cette mini-entreprise, visiblement. Il s'agit d'encre littéraire. Bonsoir, d'encre créole. Oui. On est d'accord. Ok, super. PDG, bonsoir PDG. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Luce Wendy et au sein de cette entreprise, je suis la gérante. Tu t'appelles comment? Luce Wendy. D'accord, très bien. Tu as de grandes chances de gagner, tu sais. C'est très bien, c'est très bien. Je ne doute pas de la performance, c'est bien ça. Ensuite, nous avons, et tu es donc présidente directrice générale ou directrice ou... Gérante, je supervise les opérations. Juste gérante. Oui. Ok. Ensuite, nous avons à côté de toi. Donc, je m'appelle Hieron Taliana. Je suis responsable des relations avec les prestataires au sein de cette entreprise. Relations avec les prestataires. Oui. Bien. Ensuite, derrière, nous avons... Bonsoir, je m'appelle Argilon Louisa et je suis responsable financier au sein de cette entreprise. Louisa qui est responsable financière, un peu la compta. Et nous avons aussi... Hector Émilie, responsable de marketing et de communication. Marketing, communication. Ok. Donc, tout ce qui est pochette, c'est toi. Ok. De l'autre côté, nous avons... Kali Joëlla et je suis responsable du circuit de distribution. Distribution. Ensuite, nous avons... Jenica Fulcon, je suis la responsable de la production interne. Production Interne. interne. Il y a production externe? Non. Alors, on reste en production interne. Ensuite, nous avons... Bonsoir, moi c'est Lidwin Loison. Je suis Reprends le prénom pour moi. Lidwin Loison. Lidwin. Oui. Ok. Je suis responsable de la communication et du marketing avec Marina. Communication marketing. Ok. Émilie. Avec Émilie. Bonsoir, moi je suis Archimède Candice et je suis responsable administratif. Candice, responsable administratif. Donc, comment s'est formée cette mini-entreprise? Je sais que vous êtes à Faustin-Fléret. Comment s'est formée cette mini-entreprise? Alors, tout d'abord, l'année dernière, nous avions entendu parler du projet Entreprendre en lycée par nos camarades du lycée Faustin-Fléret, parce qu'il faut savoir qu'il y avait 5 mini-entreprises qui participaient l'année dernière. Cette année, notre professeur principal, Madame Gobardan, nous a parlé du projet et nous nous sommes spontanément portés volontaires car il faut savoir que nous sommes dans une filière littéraire, donc ça nous a intéressés directement. Ok. Sur la création de l'entreprise, la formation maintenant. Comment vous vous êtes associés? Ok, vous êtes dans l'établissement, vous avez eu des exemples d'élèves qui ont participé au concours, mais comment vous vous êtes en fait mis ensemble? Vous êtes dans la même classe? Comment ça s'est passé? Qui répond? En fait, Madame Gobardan, lors d'un cours de français, nous a proposé de participer à cette expérience. Et on s'est tout de suite proposé, en fait. Il faut savoir qu'il y avait un garçon, mais il n'a pas pu être disponible car il participait à Sciences Po. Ou vous lui avez fait peur? Non, il était volontaire, mais il n'a pas pu. Du coup, c'est nous, on est restés là et on s'est un peu attribué des rôles en fonction de ce qu'on aimait. Donc, c'est vraiment en fonction de vos compétences que les fonctions ont été attribuées. Oui. D'accord. Vous vous sentez toujours bien toutes dans votre rôle? Oui. Il n'y a pas de clash? Non. Ok. Vous avez commencé par quoi? Alors tout d'abord, nous avons commencé par aller dans des petites réunions. On s'est toutes donné des rôles. On a fait en sorte que ça soit bien attribué à chacune de nous. Par la suite. Et par la suite, deuxième étape. Ah, je vais pas te lâcher. Ensuite, nous avons commencé à créer un logo. Pourquoi le logo d'entrée de jeu? Excuse-moi de te couper, mais pourquoi le logo d'entrée de jeu? Donc, chaque motif du logo a une signification. Donc, on a le livre ouvert avec la main en dessous, qui a pour signification l'invitation à la lecture et à l'écriture. Il y a la Guadeloupe et ses dépendances en matras, qui fait un rappel au contenu essentiellement local de notre recueil, du recueil qu'on vend. Et il y a l'étoile qui représente l'excellence et la qualité rédactionnelle du recueil. Très bien.
après le logo? Qu'avez-vous fait? Alors, nous avons... on s'est tous mis à... Madame Gouvardon, tout d'abord, nous a présenté le livre. On a lu quelques pages. On a vu... Des stress. Ça va sortir tout seul. Les différents thèmes. C'était très créatif car c'est une nouvelle aventure pour nous et ça nous a plu. Est-ce que tu peux compléter son propos? Oui, en fait, puis après nous avons commencé avec la création du mot encre créole. Pour cela, nous avons fait un brainstorming et nous nous sommes concertés afin de choisir cette appellation. Le mot encre, pour vous dire, la première appellation, c'est l'interdiction qu'avaient les esclaves d'apprendre à lire et écrire. Bien. La deuxième, c'est une ouverture sur l'imagination. Et la deuxième, c'est son homophone, encre, N-A-C-R-E, qui rappelle notre attachement à notre île. Excellent. Et ça, c'est le brainstorming qui a donné ça. Oui. Donc tous vos cerveaux réunis. Très bien, très bien. Autre étape, la suite, on passe derrière. Viens nous voir, qu'on te voit bien à la caméra. On s'est lancé dans la traduction avec notre prof principal. Traduction quelle langue? Alors, c'est traduit en espagnol, en anglais et dans les 3 créoles. Donc, Les 3 créoles. oui. Lesquels en particulier? Il y en a plus. Donc, lesquels 3 créoles? Créole, guadeloupéen, martiniquais et guyanais. Très bien, très bien. Pourquoi avoir choisi spécifiquement toutes ces langues? Parce que ça concerne notre île et puis la littérature guadeloupéenne n'est pas assez reconnue en fait. Et c'est une culture qui est riche. Donc on veut montrer qui on est à travers les livres. Très bien. C'était difficile les traductions? Non, on est assez qualifiés. Oui, je pense que vous êtes des littéraires. Mais bon, je pense pas qu'il y ait des cours de créole moto-guyanais, tu vois, à l'école. Je ne pense pas. On a effectivement eu l'aide de plusieurs intervenants extérieurs et ça s'est bien passé. Ok, ok. Après les traductions. Après les traductions. Qu'est-ce que vous avez fait? Après les traductions, on a mis en place plusieurs autres produits pour pouvoir toucher un maximum de personnes en Guadeloupe et dans le monde. Plusieurs produits, c'est-à-dire? Par exemple, nous avons mis en place un DVD pour les malvoyants, pour qu'ils puissent entendre, entendre les histoires qu'il y a dans le recueil. Nous avons l'intention d'écrire un récit pour pouvoir être élève-auteur également. Nous avons aussi des BD que 2 de mes camarades sont en train d'écrire, de dessiner. Nous avons aussi un magazine touristique sur la ville de Morne-à-l'Eau. Qu'est-ce que nous avons encore? Alors, vous êtes au-delà, effectivement, de la production d'un ouvrage. Oui. Là, vous êtes vraiment une maison d'édition, déjà. Non. Pas encore. Nous sommes une librairie. Librairie, plutôt. Vous préférez? Oh, très bien. Vous êtes très sur la sémantique, c'est très bien. Ok. Donc, cette librairie proposera des ouvrages, des bandes dessinées et, si je ne m'abuse, des magazines. Et des DVD. Et des DVD. Et on va également faire un livre audio. Ok. Donc, le livre audio... Attends, on a le DVD, donc pour les malvoyants. C'est l'audio, alors. Pour le DVD, c'est pour... on fera un DVD en langue des signes. Ok, très bien. Donc, un DVD pour les sourds et muets. Oui. Et une version audio pour les malvoyants. Oui. Ok, on est d'accord, très bien. Vous avez beaucoup d'ambition. Oui. C'est très bien. Mais il faut avoir les moyens de ces ambitions. On va passer derrière. Donc, comment effectivement vous avez fait votre plan de financement? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est goupillé? Normalement, vous avez une enveloppe qui vous est attribuée dès le départ. Donc, comment ça s'est goupillé tout ça par rapport aux dépenses? Nous avons une comptable, je crois bien, derrière. Oui. Tiens, comme. Relax. On t'écoute. Bon, alors tout d'abord, nous nous sommes réunis afin de
savoir comment nous répartissons l'argent afin de financer les différentes étapes. Donc déjà, quel était le budget d'origine? 800 euros, 800 euros. Vous avez utilisé combien à peu près déjà? environ 20%. 20%? Vous avez minimisé vos coûts au maximum? Oui. Comment vous faites ça? Je ne vais pas tous vos secrets, hein. Juste quelques-uns. Donc comment vous faites ça pour minimiser les coûts et ne pas avoir tout à payer? Déjà, c'est quoi votre charge la plus lourde dans la société? C'est faire le... La production des livres. La production des livres? Oui. C'est ce qui est le plus coûteux pour Oui. Oui, vous? Tout ce qui est DVD, c'est gérable. ça va. C'est abordable. C'est abordable. Pourquoi le livre Et est on a aussi... une aide. On a des partenaires. Donc, Donc c'est comme ça que vous minimisez vos coûts. Oui. On est d'accord. Donc ça vous permet effectivement de préserver une partie de votre budget. C'est bien. Pourquoi les livres sont aussi chers? Vous n'avez pas essayé de minimiser le prix unitaire? Non? notre livre rentre dans le marché, donc on n'a pas à se poser ce genre de questions. Le prix d'un livre, en général, est déjà assez élevé. Donc, La production d'un livre est déjà assez élevée. Oui. Ok. et étant donné qu'on est une entreprise qui débute et qui est éphémère, donc c'est normal. Donc si on veut réussir, il faut bien qu'on pose un prix. On est tout à fait d'accord. Tu vas dépenser plus d'argent que tu n'as. Ça c'est sûr. Mais comment vous pouvez minimiser vos coûts sur la production? Alors, on compte organiser des foires au gâteau, mais on ne peut pas en fait baisser le prix parce que le prix est déjà produit à un coût assez élevé. Du coup, on peut hausser le prix parce que... Il vous faut mettre une marge dessus? Voilà, il faut une marge. Et quand on hausse le prix, ben, on est dans le marché en fait. Et si on baisse, ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous rentrez pas dans vos frais, donc ça ne sert strictement à rien. Très bien, non. Une entreprise est faite pour faire de l'argent. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc, vous avez déjà calculé votre marge? Oui. Combien d'ouvrages il vous faut vendre pour effectivement être à peu près récupérer votre investissement et le dépasser d'ailleurs? La totalité, 120. Et on compte peut-être en sortir d'autres. Vous avez 120 exemplaires déjà. Oui. Que des récits. Et quand votre marge, c'est quoi? Marge à 10%. 10%? Oui. C'est pas trop léger? Oui, Et pourquoi vous tablez sur du 10% seulement? Si vous savez effectivement que c'est limite. Ben, c'est Pourquoi? une petite entreprise, on est une petite entreprise et c'est une entreprise éphémère, donc du coup, on veut pas... Retirez le mot trop- éphémère de vos bouches. Retirez le mot Et éphémère. le fait que le secteur du livre aussi n'est pas très développé ces temps-ci, donc on ne peut pas marger trop haut, sinon on n'aura pas vraiment d'acheteurs. Stratégie. Ça, je prends. Pas de problème. Vous les avez produits, donc vos livres sont là, vos DVD sont là, tout est là. Je suppose que vous avez plein de cartons entreposés quelque part. Il faut les vider, ces cartons. Oui. Donc ça va se passer comment? Là, le livre est déjà en vente. Donc, il est déjà en vente. Tout à fait discrète, mais je t'ai repéré. Bien. Alors, dis-nous un mot justement sur la mise en circulation de vos ouvrages. Alors, en effet, samedi, on a une exposition à la librairie Point Lire au Moule. Nous allons en effet vendre des livres. Tentez de vendre des livres, ou bien vous allez les placer Vendre des livres. vous les placez en librairie ou vous faites une vente spéciale? On va être installé, on aura une table. On va présenter le livre. D'accord, ça c'est très bien. Vous êtes prête pour ça? Oui. L'argumentaire est prêt? Oui. Comment vous allez convaincre le client? Mais- Il y a 150 000 livres dans ma librairie, donc j'ai le choix. Pourquoi j'irai vers vous? Nous sommes des jeunes Guadeloupéens. Nous avons besoin de soutien. Oui. Et afin de valoriser la lecture antillaise. Mais moi je suis un fin lecteur. Ok, je veux vous aider, il n'y a pas de problème. Mais le contenu, est-ce qu'il va m'intéresser? Oui. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, dans le livre, il y a plusieurs nouvelles. Il y a des nouvelles historiques, fantastiques, policières, d'anticipation, science-fiction. La place de l'homme. Est-ce que toutes les histoires sont basées sur la Guadeloupe? Non. Non.
On part un petit peu partout dans le monde. Oui. Mais avec une vision guadeloupéenne ou non? Non, pas spécialement. D'accord. Donc ce que vous proposez en fait, c'est une pluralité de lecture en fait. Oui. Un peu de tout dans cet ouvrage. Ok, je prends. Afin de toucher un large public. Ok, je prends peut-être. Autre argument? Alors, nous avons aussi des nouvelles sur l'individualisme et sur les problèmes sociaux et sur les maladies. Là, ça m'intéresse encore. Là, vous touchez le cœur de cible. Donc, est-ce que votre argumentaire est déjà prêt? Est-ce que vous avez un argumentaire solide pour vendre vos bouquins? On pense que oui. Est-ce que vous savez ce que c'est l'argumentaire? La qualité, La qualité littéraire. la qualité rédactionnelle. Bonne qualité? Oui. Ok, je prends ce point. Vous avez d'autres arguments? Illustration en couleur, on a essayé de jouer sur ça. Très bien. Quoi d'autre? Nous avons respecté un format pour que ça puisse attirer les lecteurs. On n'a pas fait trop petit, trop gros, on est resté, voilà. On a fait un format 15 par 22, on a vraiment essayé de les attirer. Très bien, ça c'est plutôt un langage que tu devrais tenir auprès des libraires. J'ai du 15 par 22 à vous proposer, vous allez placer à quel endroit? C'est fait, très bien. Il y a autre chose dont on a parlé tout à l'heure mais que vous n'avez pas mis dans votre argumentaire. Il y a quelque chose de très important et c'est au niveau des langues. Ça vous devez le placer tout le temps parce que franchement c'est très bien de les avoir traduits en trois créoles et de faire le distinguo justement avec nos voisins de la Martinique et nos voisins lointains de la Guyane. Je trouve ça particulièrement bien à mettre en avant. Ok, donc une fois, vous pensez vendre 120 livres en une seule fois? Oui. Expo? Enfin, non, pas en une seule fois. Ah, mais toi, tu es confiant? Ah, c'est bien, il faut être confiant. C'est sur une période de 3 mois. Sur une période de 3 mois, vous voulez les écouler? Oui. Donc ça revient à combien à peu près? 40 livres par mois. Voilà. 40 livres par mois, oui. Ok, vous en avez déjà placé combien? Une vingtaine. Une vingtaine en combien de temps? En Moins d'un mois. à peu près. En moins d'un mois? Premier client, la famille, les amis, à l'école? À l'EHPAD. En fait, on a fait une représentation à l'EHPAD du Moule et on a présenté le livre et ça a plu à beaucoup de personnes et ils ont acheté. Très bien, très bien. Où est la chargée des relations avec les partenaires? C'est moi. Ok. Donc, vous avez déjà eu un partenariat. Est-ce que tu as bien bossé ton dossier et que d'autres partenariats vont suivre? Oui, on est en recherche de sponsors, donc si jamais il y a... Non, si jamais il y a des téléspectateurs qui ont envie de nous aider, on est preneurs. Mais oui, on a un partenaire qu'on tient à remercier ce soir, qui est M. Floris de la librairie Point Lire, ainsi qu'un autre entrepreneur local, qui est M. Luce, qu'on tient également à remercier, qui nous a beaucoup aidés. On le remercie aussi. Par contre, c'est appréciable effectivement que le libraire de Point Lire vous aide, mais est-ce que vous avez un contrat d'exclusivité avec lui? Non. Non. Donc question, combien de librairies y a-t-il en Guadeloupe? Je ne vous demande pas un chiffre, c'est juste qu'il y en a plusieurs en fait. Oui. Donc pourquoi prendre un partenariat avec une seule librairie? Pour le moment, c'est bon, chacun a été que vers celle-là, donc on n'a pas encore été contacter les autres. Mais c'est en cours, j'y travaille. Je sais que tu vas y travailler. Non, c'est très important. Non, mais j'y travaille. Démultiplier les points de vente, forcément, c'est tout bénéfique pour vous. Vous placez 5 ouvrages par-ci, par-là. Quoi? Mais Monsieur Luce, c'est pas une librairie, c'est des boutiques qu'il a, donc il va nous permettre d'élargir nos produits. Voilà. Votre réseau? Ah non, mais moi, peu importe là où il se place, l'essentiel c'est qu'il soit placé quelque part. Oui. Et que des clients passent devant et des acheteurs potentiels passent devant. C'est tout ce qui nous intéresse. Ok, très bien. Votre projet a l'air assez bien ficelé. Pourquoi vous pensez que vous devriez gagner? Pourquoi on devrait vous choisir vous et pas une autre mini-entreprise? Tour de table. Tout le monde est obligé de répondre. On peut commencer là-bas. Oui, on peut commencer là-bas. On n'a pas entendu depuis tout à l'heure. Et je crois que nous, on a le sens de responsabilité. Nous avons tous mis en place une originalité dans cette entreprise. Car c'est pas tous les jours qu'on voit une entreprise qui apporte plusieurs choses qui peuvent être bénéfiques. J'avoue que en termes de publication littéraire,
L'année dernière, on a eu une mini-entreprise, mais qui n'avait pas été aussi loin avec les DVD, avec les supports audio, avec les traductions. Donc c'est vrai que vous êtes déjà bien avancé. Franchement, le projet, il est pas mal. Il est pas mal. On continue. Oui, toi. On devrait nous soutenir car nous apportons notre expérience en tant que jeunes aussi. Nous exploitons nous exploitons la langue créole et aussi les langues étrangères à travers notre recueil et notre récit. Très bien, très bien. Ça, je vous dis, ça, c'est un bon argument de vente. Ensuite. On a nos caractéristiques et on est des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi, ça? C'est pas un argument de vente. On est des femmes. Hein? Bien sûr. Bien sûr que non. Mais c'est vrai qu'en 2019, les femmes sont toujours assez sous-estimées. Donc c'est ce qui fait notre force. Vous pensez? Oui, nous pensons. Mais attendez, vous êtes 8 demoiselles à créer votre mini-entreprise. Et vous pensez encore? Non, certaines, pas pour nous en fait. Ah, d'accord. Nous, c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait franchement notre force parce qu'on est, sous-estimés parce qu'on est des femmes. C'est ce qui fait franchement. Moi, pour moi, vous dominez le monde. Donc, depuis très longtemps. N'est-ce pas, monsieur? On continue. Ben, je dirais qu'il faudrait voter pour nous, enfin, nous soutenir. Parce qu'on essaye de s'en sortir, montrer que les jeunes, c'est pas que le côté négatif. On essaye de faire des choses, de s'en sortir, justement, de montrer que voilà. De plus, nous apportons plus, nous essayons de faire connaître la Guadeloupe et les autres îles qui s'y réfèrent. Très bien, très bien. Il y a un outil dont vous ne m'avez pas parlé, que je n'ai pas souligné non plus. Mais comme vous n'en avez pas parlé, je n'en ai pas parlé, mais il y a un outil dont vous n'avez pas parlé. Parce que vous parlez de rayonnement au niveau caribéen, au niveau mondial. Donc les livres, vous allez... comment les personnes de la Caraïbe seront au courant Par Internet. D'accord. C'est cet outil-là dont on a oublié de parler. Donc est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous avons des sites internet, une page Instagram, une page Facebook et un e-book qui est en cours de production. Même l'e-book? Oui. On compte aussi faire un livre audio. Oui, vous l'avez dit. Donc en fait, vous aurez tous les formats numériques. Oui. Très bien. Voilà, là vous êtes ultra complet. Très bien. On continue notre tour de table. Car nous sommes des jeunes femmes plutôt, qui a beaucoup d'ambition dans l'entrepreneuriat. Et pour des jeunes lycéennes, je trouve qu'on est très portant et qu'on devrait gagner. Tu penses te lancer dans l'entrepreneuriat quand tu seras plus grand? Sûr à 100%? À 75%. 75%. Oh, c'est déjà beaucoup, hein. Elle a déjà fait la moitié du chemin. Tu es d'une famille qui entreprend? Non. Justement. Pourquoi cette volonté? Pour avoir une nouvelle vision du monde. Parce que tu as une nouvelle vision du monde ou parce que tu veux en avoir une nouvelle? Une nouvelle. Ok. Car je trouve que de nos jours, les gens sont trop sur le travailler du lundi au vendredi et n'ont pas profité de leur vie du lundi au dimanche. Maman. À quel âge? 17 ans bientôt. Il faudra que je ligne un petit peu. On continue. Oui. C'est moi? Oui. Ah, mais c'est pas non, on regarde la directrice pour tout à l'heure. Vous devrez nous soutenir parce que nous mettons en avant les qualités de la Guadeloupe et que... Voilà. Qualité de la Guadeloupe? Oui. T'as dit et que, hein, j'attends. J'attends. Hein. Donne-moi un deuxième argument. Laisse la timidité. Vous connaissez votre projet, vous le maîtrisez. Oui. Donc, allez, vas-y. Et pour la créativité des jeunes, que montrer ce dont nous sommes capables de faire. Très bien. Mais moi, je trouve que on devrait nous soutenir parce que le point fort de notre entreprise, c'est que le recueil qu'on vend, notre principal produit, c'est a une qualité incroyable. Moi, je trouve que pour des jeunes, c'est
C'est super. Moi, je trouve que c'est un très beau livre. Et le fait que ce soit la littérature antillaise qui soit mise en avant, moi, je trouve que c'est un bon point, en fait. Un travail bien accompli. Oui. Tu me dis que le livre est très bon. Les pages font combien de grammes? C'est pas lourd. Non, mais il y a une qualité, il y a les qualités de papier. Je m'y connais pas trop, mais je vais me renseigner. La prochaine fois, je vous piège. Okay, ça marche, on fait comme ça? Et on finit effectivement avec la directrice de la mini-entreprise. Ben, moi, je rejoins mes camarades. On doit gagner, oui, on doit gagner. Parce qu'en fait, on s'est beaucoup investi dans l'entreprise. Il n'y a qu'à voir notre look ce soir. Et il faut aussi favoriser la lecture antillaise, surtout par des jeunes. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est un pari très risqué que vous avez pris. Vous en êtes consciente? Oui. Mais La nous lecture, sommes... vous voyez un petit peu comment vos camarades réagissent. Oui. Quand vous essayez de placer c'est pénible. Donc essayez effectivement de trouver l'argumentaire qui arrive à classer ça. Nous sommes fiers de nos produits aussi, donc... Ça, on voit ça. Vous avez intérêt. Si vous n'êtes pas convaincante, ça risque de... Alors, il y aura quand même la présentation à la galerie de Carrefour dans quelques mois. On mettra les billets d'eau. J'espère qu'il ne restera pas beaucoup d'ouvrages à vendre. Et demandez un bon placement. Ne vous faites pas arnaquer. Okay, on regarde les organisateurs. Il faut se battre. Non, mais on ne vous le dit pas, mais même pour les emplacements, il faudra vous battre. Ok ? Très bien. Merci en tout cas, mesdemoiselles, pour cette présentation. On souhaite bon vent effectivement à l'entreprise Encre Créole. En fait, excusez-moi de vous couper, mais on avait préparé un mot de fin. Donc, quand j'ai dit le mot de la fin, tu aurais dû sortir ton mot de fin. Allez, je me mets en position, j'écoute. Alors, je vais commencer. Nous espérons, par notre humble échelle, représenter ces hommes et ces femmes d'ensemencement dont parlait Aimé Césaire, prêts pour les germinations futures. Nous sommes, à travers les livres proposés, comme autant de petites graines plantées en terre, en attendant d'être assez mûres pour s'élever vers le soleil et faire rayonner la Guadeloupe. Soutenez nos avancées littéraires et poétiques. Aidez-nous à faire souffler le vent de notre histoire. À explorer les arcanes de notre identité. À réfléchir aux principaux problèmes sociaux. À valoriser notre belle littérature à travers ses thèmes et sa politique. Et que perdure la musique des mots tracés à l'encre créole. Soutenez-nous. Excellent, excellent. Merci beaucoup, mesdemoiselles. On peut vous applaudir. C'était vraiment mélodieux, c'était vraiment mignon. Et vous jouez avec les mots, continuez. Sincèrement, continuez. Chers téléspectateurs, on se quitte pour une petite page de publicité et on retrouve une nouvelle mini-entreprise, donc vos concurrents directs. À tout à l'heure.